Approchez, approchez! Et bienvenue au cinéma des curiosités. Je suis Stefou le Fou et aujourd'hui je vous parle du film Pieces. On regarde ça. Where am I? Pieces est un film espagnol de style slasher sorti en 1982 et réalisé par Juan Piquer Simón. Le film commence à Boston en 1942. Un jeune garçon est en train de faire un casse-tête en chantant parce qu'en 1942, il y avait sûrement rien de mieux à faire. Sa mère entre furtivement dans sa chambre. Comme un ninja, elle avance doucement sans que le jeune s'en rende compte et elle s'aperçoit que le casse-tête dévoile une femme nue. Outrée, elle frappe son jeune et l'engueule solidement. Elle le menace, le compare à son connard de père et menace de brûler le casse-tête. Le jeune décide donc, sans aucune exagération de sa part, de démembrer sa mère avec une hache. Quand la police découvre le massacre, le jeune fait semblant que le tueur était un homme adulte. Il est sauvé! 40 ans plus tard, nous sommes sur le campus de l'université de Boston et une femme en skateboard roule directement dans un miroir. Ça pourrait arriver. Ouais, je pourrais arriver à chier par la pine. Wayne's World. Excellent. La skateuse est couchée sur le sol quand un homme allume une tronçonneuse vraiment près d'elle. Il lui dit qu'elle n'entendra pas le bruit très longtemps. C'est vrai, parce qu'il la décapite. 2 policiers commencent l'enquête au campus. Plusieurs suspects émergent. Le directeur de l'école, l'étrange professeur Brown qui enseigne l'anatomie, Willard, le concierge louche qui tripe vraiment sur sa tronçonneuse, Kendall, l'étudiant Casanova de l'école. Comme les meurtres se poursuivent, que les jeunes femmes sont démembrées et leurs membres sont volés, le lieutenant Brackett décide d'infiltrer une ancienne championne de tennis devenue policière comme professeur de tennis. Il faut attraper le tueur coûte que coûte. Mais qui est l'homme derrière la chainsaw? Pieces est un film slasher qui est souvent associé à l'exploitation et qui a son nom bien évidemment dans la liste des vidéos nasties dont je vous ai parlé dans d'autres vidéos. Histoire courte, c'est des films qui ont été bannis par l'Angleterre pour cause d'obscénité. Mais le film s'inspire également du giallo italien ainsi que du splatter gore à la Herschel Gordon Lewis. Moi, je trouve qu'il y a une espèce de petite vibe à la jeu de société Clou. Je sais pas si c'est des personnages un peu tout singuliers, tout habillés différemment. Le professeur Brown, il y a un peu une vibe de colonel Moutarde. Puis comme le ton du film est un peu, sans être rigolo, il y a quelque chose d'un un petit peu loufoque là, dans le ton. Fait que je sais pas, ça m'a toujours fait penser un petit peu à Clou. Malgré que le film se passe à Boston, il a été tourné en Espagne avec des acteurs américains. Le réalisateur est majoritairement reconnu pour ce film-là, mais aussi pour le film The Rift, Slugs et aussi The Cthulhu Mansion. Le film met en vedette Christopher George, que j'ai toujours beaucoup aimé. Il a fait des très bons films comme Mortuary, Enter the Ninja, Graduation Day, City of the Living Dead ainsi que The Exterminator. Sa femme, Linda Day George, interprète Mary, qui est la championne de tennis, qui a pas l'air super à l'aise avec une raquette en fait, mais bon, on peut pas tout avoir. Elle est majoritairement reconnue pour avoir joué dans la série télé Mission Impossible, mais a aussi joué dans Mortuary avec son mari, mais aussi dans le bien cool mais peu connu Beyond Evil avec John Saxon. Le film avait d'abord été écrit pour être une espèce de téléfilm de style meurtre et mystère qui s'appelait Jigsaw et qui n'avait pas nécessairement de violence intense. Christopher et Linda avaient embarqué dans ce projet-là un peu pour cette raison, mais dans le fond, le scénario n'était pas nécessairement très fini et Christopher avait une espèce de dette avec le producteur. Après que le film soit sorti, Christopher et Linda ont réalisé l'extrême hyper méga violence du film et Christopher a essayé de faire enlever leur nom du générique sans succès. Je comprends que tu dois faire le saut en tabarnak quand tu t'attends à voir un film suspense puis que tu réalises que t'es dans un fucking gore fest. Parce qu'on va se le dire, l'attrait numéro 1 du film, c'est son gore. Il y en a beaucoup, il est très bien réalisé, les morts sont originales, mais aussi parfois un peu absurdes.
Comme la fille qui va se baigner et qui se fait attraper par un filet de piscine, puis qu'elle décide de rester dedans au lieu d'aller en dessous de l'eau, puis qu'elle en perd presque connaissance avant de se faire tronçonner. Elle a peut-être hyperventilé. Le film est pas mal la définition de gratuit, dans le sens où sa nudité et sa violence sont fucking gratuites. Mais mesdames, rassurez-vous, dans le film, il y a un petit peu de nudité masculine. Et par nudité masculine, je veux dire à peu près une shot de 3-4 secondes. Mais c'est mieux que rien. Puis c'est mieux que bien d'autres films du genre. Je comprends pas l'espèce de grosse peur de tabou de société autour d'un pénis dans un film. Je veux dire, câlisse, c'est juste un pénis. Il faut en revenir de ça. Faut que les femmes puissent se rincer l'œil un peu aussi, right? C'est juste fair. Un truc que j'aime, c'est le look du tueur. Quand je l'ai vu pour la première fois, je trouvais qu'il ressemblait vraiment au personnage du Shadow, qui est un espèce de super-héros avant les super-héros. Son existence précède la première apparition de Superman. Quand j'ai lu un peu sur le film, j'ai vu que le personnage du Shadow était véritablement une inspiration par les créateurs, donc c'était vraiment voulu. Ça, je trouve ça vraiment très cool. D'habitude, je préfère mes slashers un peu plus masqués, mais le look du tueur dans Pieces, je trouve qu'il est comme subtilement badass de l'apocalypse. Mini parenthèse, il y a eu un film sur The Shadow en 1994, mais je trouve ça inconcevable que depuis ce temps-là, il semble y avoir eu aucun effort pour ramener le personnage dans une nouvelle adaptation. Je veux dire, come on gang, on est dû pour un nouveau Shadow. Puis pour un nouveau Zorro aussi. Revenons à Pieces. Un autre truc qui est à noter du film et que j'adore, c'est son ton mi-sérieux, mi-absurde. D'une part, t'as des scènes où le lieutenant veut vraiment trouver le tueur, puis Christopher la joue super sérieux. Puis 5 minutes après, t'as une scène où la policière marche seule dans le campus et se fait soudainement attaquer par un gars qui fait du kung-fu, puis qui l'attaque pour rien. Là, elle se défend, puis il tombe à terre. Quand Kendall arrive sur sa moto, on apprend que c'est un prof de kung-fu, puis il dit pour se défendre « Je sais pas ce qui m'a pris, je dois avoir mangé des chop suey périmés. » Puis il s'en va. Pourquoi c'est dans le film? Parce que le producteur avait déjà fait des films d'arts martiaux et qu'il a décidé d'amener une espèce de clone de Bruce Lee dans le film, sans raison, sans que ça n'ait aucun sens, ni aucune conséquence sur le film. C'est juste crissement drôle et je le remercie pour ça. Si vous voulez voir le film, je vous conseille fortement d'acheter l'édition Blu-ray faite par la compagnie Grindhouse Releasing. C'est une super belle édition sexy et qui fournit la trame sonore du film, qui a même un deuxième disque uniquement pour les bonus, puis il y a même un documentaire sur la 42e rue, cette célèbre rue à New York. C'est une rue qui était bourrée de salles de cinéma qui présentaient uniquement des films d'exploitation et des films adultes. Ça avait l'air méga crasse, mais en même temps très savoureux pour son aspect grindhouse. Le documentaire est super intéressant. Et le Blu-ray fournit 2 versions du film, la version américaine et la version originale espagnole. La différence n'est pas majeure, mais est quand même très perceptible. Le montage n'est pas tout à fait pareil, la musique n'est pas la même, et le générique du début du film n'est pas pareil non plus. Personnellement, j'aime les 2 versions, mais je préfère étrangement la version américaine, et ce, en grosse partie à cause du doublage. Je dis le doublage, c'est assez particulier parce que sur le tournage, les gens parlaient anglais. Quand on voit qu'ils parlent, on voit qu'ils prononcent des mots anglais pour la plupart. Mais le film a été doublé en espagnol après pour sa version originale. Mais la version doublée américaine, on dit doublée parce qu'ils ont fait du ADR dessus, qui est comme le Automatic Dialogue Replacement. Dans le fond, qui est comme, une fois que le film est tourné, ben dans le fond, tu fais jouer le film, mettons, en studio, puis dans le fond, les acteurs font comme redoubler, ils font comme parler par-dessus leur voix pour que le son ait une qualité vraiment meilleure. Donc, ils ont fait ça pour Pieces, mais ils ont changé quelques lignes de dialogue par-ci par-là. Mais surtout aussi, c'est que certaines performances de doublage sont pas super, mais ça rajoute vraiment du charme et de la comédie à la délivrance, on peut dire, à la façon dont ils disent leurs lignes. Ça donne vraiment des répliques savoureuses et très très drôles.
En résumé, le film, c'est juste du gros fun. Je veux dire, c'est gore, c'est drôle, la fin sort de nulle part et c'est awesome. Puis le rythme du film passe super bien. On n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. Il y a tout le temps quelque chose qui arrive. Malgré le fait que l'histoire en tant que telle est pas si importante que ça. C'est plus une espèce de suite d'un petit peu d'enquête qui fait pas mal du surplace tout le long du film, qui avance pas vraiment. Ils ont pas d'indice tant que ça de qui c'est qui est le tueur. Puis des meurtres. Fait que tu sais, c'est comme... Mais c'est bien rythmé, ça avance assez bien quand même pour nous divertir. Puis je pense que dans ce cas-là, c'est ça qui est important. C'est juste un no-brainer, ben fun. Mais pour vraiment faire le tour, je dois être un petit peu plus sérieux et quand même mentionner que le film a été accusé assez souvent d'être misogyne et de promouvoir la violence brutale contre les femmes. C'est souvent un sujet assez délicat et c'est un fait que les films slashers sont souvent accusés de faire. C'est une étiquette qui est indissociable du genre. Je pense que c'est propre à chacun d'en tirer ses propres conclusions. Et je pense aussi que les gens qui disent ça, les critiques qui disent ça, sont souvent des gens qui sont pas des fans de films d'horreur. Fait que quand ils voient ces genres de films-là, ils se disent que c'est vraiment des abominations de fond de sous-sol, que c'est macabre et malsain et mauvais pour la société. Je comprends la critique et je respecte le droit de ces gens-là de dire ce qu'ils pensent. Moi, j'avoue que je suis souvent en conflit avec cette notion-là. Il y a pas mal de slashers qui tuent des hommes aussi. Si on pense aux gros noms du genre comme Jason, Michael, Freddy, ils tuent des hommes dans chaque film de leur franchise respective. Et pas mal d'autres slashers qui sont moins pop culturés qu'eux autres font la même chose. Mais il y a aussi plusieurs films que les victimes sont juste des femmes qui sont généralement sexualisées. Donc la critique est quand même valide. Mais il y a aussi des films comme les Slumber Party Massacre, je pense qu'il y en a 4 en tout, si je ne me trompe pas. Les 4 ont été réalisés par des femmes. Donc dans ce cas-là, est-ce que ça compte? Dans 99% des films slashers, ce sont des héroïnes qui se battent contre le méchant masculin et beaucoup de femmes voient ça comme une espèce d'émancipation. Mais les détracteurs vont dire que les femmes qui sont tuées dans ces films-là sont généralement sexuellement actives et que le méchant fait comme les punir de leurs mauvaises actions, alors que la Final Girl est un peu la vision de la pureté presque virginale, qui respecte les règles établies, qui est de bonne morale et de bonne mœurs. Ça dépend de nos visions des choses. Et dans un sens, je pense que les deux arguments sont valides et ont du sens. Mais je pense que c'est du cas par cas et qu'on peut pas mettre tout le genre dans le même bateau. Je pense aussi qu'on peut apprécier un film pour ce qu'il est sans tout le temps vouloir chercher l'analyse d'une vision de la société pour en faire un débat. Mais je pense aussi que certaines questions valent la peine qu'on les pose pour que les films ainsi que le genre lui-même puissent grandir et s'expansionner. Dans Pieces, le tueur ne tue que des femmes, mais ça se justifie par son but, par ce qu'il veut faire et ce qui est en rapport avec sa mère. Mais en même temps, c'est tellement pas approfondi qu'on peut vraiment voir ça comme une excuse ou une défaite pour voir des femmes nues et sans défense. Je pense que sans pointer du doigt et haïr, on peut apprécier un film comme ça, mais en étant conscient des implications, d'être plus armé face au contenu et d'avoir la maturité de comprendre ce que l'on regarde. Comme je dis, je pense que c'est du cas par cas et que ça dépend de nos visions respectives. C'est en discutant qu'on va se comprendre et qu'on va s'entendre. Mais je dois avouer que la majorité du temps, quand je regarde un film d'horreur ou un film de slasher, je me pose pas la question nécessairement. Je rentre dans le film, c'est une histoire fiction dans le monde de l'horreur. Puis, c'est ça, je me pose pas la question, à moins que le film ait vraiment, genre, un questionnement sur ça, je vais embarquer dans l'histoire, puis je me poserai pas la question. Fait que, tu sais, ça reste de la fiction, puis selon moi, il y a une énorme différence entre la réalité et la fiction. Mais ça, c'est juste mon avis. Pieces est pour moi un classique du slasher trash exploitation et qui mérite sa place dans votre collection. Pis toi, t'en penses quoi du film? Merci d'avoir visité le cinéma des curiosités. Si vous avez apprécié votre visite, un like, un commentaire, un abonnement, un partage, c'est toujours apprécié. Que l'étrange soit avec vous
et avec votre folie. Et à la prochaine.